Amis Charfis, bonjour. Nous revoilà cette semaine pour continuer à analyser les 9 courses au programme et essayer à trouver les éventuels vainqueurs pour vous. Nous avons réalisé un très joli parcours jusqu'ici. Et notre souhait, c'est de continuer sur cette même voie pour rendre heureux un maximum de Charfis. Comme dirait l'autre, yes, we can. Comme d'habitude, nous allons débuter avec la première course de cette 21e journée. La meilleure performance de cette course est à mettre au crédit de Alteleka. Invisible jusqu'ici cette saison, le cocher Duc Maigret a couru en net progrès. Il a eu un parcours pourtant difficile en épaisseur. Et vous verrez en ligne droite, il est toujours présent, même s'il n'est plus dangereux. Vu que maintenant l'entraîneur sait ce qu'il faut faire, on doit s'attendre à ce que le cheval progresse. Alteleka sera dangereux la prochaine fois. Gymnase pour sa part a été très malchanceux, mais il confirme de même qu'il est happy là où il se trouve, et aussi qu'il aime bien courir sur la fraîcheur. Gymnase est donc à considérer à sa prochaine sortie de cette classe. Délaissé par Bordetier, Benjamin Bou s'est rappelé au bon souvenir des Turfis en s'imposant à la suite d'un joli finish. Il confirme aussi que dans cette fourchette, tout peut arriver. De Fabulac ne tardera pas à ouvrir son compteur chaud de Mars, tandis que Boone Suprême gagnera lui aussi de cette fourchette. Dans cette deuxième épreuve, Adeste Fidelis a démontré que c'est sur le kilomètre il était intraitable. Il n'a donné aucune chance à ses adversaires dans la ligne droite finale. Prince Paseo n'a pas à rougir de sa défaite. En revanche, la grosse progression de la course revient à Imperial City. Il avait mal débuté la saison, mais nous constatons qu'il est en train de retrouver graduellement sa forme. Le coucher de Kiki Henry, qui est un sujet très délicat, devrait être très dangereux lors de sa prochaine participation sur 1000 mètres. Il est aussi préférable qu'il revienne fraîche après repos. Pour sa part, Swift Forward continue de décevoir et n'arrive pas à se rapprocher de son meilleur niveau. À notre avis, il doit cacher un problème. 3 chevaux ont attiré notre attention dans cette troisième course. Depuis qu'il évolue au champ de Mars, c'est la toute première fois que Matapa a réalisé une si belle performance. Changeant complètement de tactique cette fois-ci, évoluant en off-pace, il a produit son attaque dans la ligne droite finale. Le coucher de Miles Ramdin fit même figure de vainqueur à un moment, avant d'être pris dans les derniers mètres par Please to Progress. Matapa trouva la lumière au bout du tunnel très prochainement. Point of Police n'a pas démérité non plus. Il a attaqué comme vous pouvez le constater à l'intérieur, et il a été loin d'être ridicule. Le coucher de Patrick Mervin aura son mot à dire dans cette classe. Nous estimons qu'il peut mieux faire à sa prochaine participation. Il devient un atout pour son entraîneur. Il n'y a pas grand chose à signaler de cette quatrième course, qui a été faussée avec la chute de Obi. Deservu a profité des circonstances pour enlever sa première victoire de la saison. Il donne même l'impression qu'il sera encore présent à sa prochaine sortie. Always Flirting a fait ce qu'il pouvait et il n'a pas à rougir de sa défaite. Il est bien dans sa peau, là où il se trouve, et sera un atout très important pour son établissement dans la deuxième partie du championnat. Marine Sky n'a pas eu le même parcours lors de sa précédente sortie, mais il s'est néanmoins bien défendu dans la ligne droite finale. Le coucher de Gilbert Roussette doit être respecté dans cette fourchette. Quant aux autres participants, sans doute gênés par la chute de Obi, ils ont été que des simples spectateurs à l'image de Hugo Zobos, Reid Maillard ou encore Paige Free. Il serait plus sage d'ignorer cette course car à notre avis ces chevaux valent plus ce qu'ils nous ont démontré samedi. 6 chevaux au départ de la 5e course est à l'arrivée une grosse surprise nommée Silver Dice. Défendant les couleurs de l'écurie Alette pour la toute première fois, il est venu mettre tout le monde d'accord à la suite d'une sage course d'attente de son cavalier Derek David. Le changement d'écurie a aussi porté ses fruits, quand nous avons pu finalement apprécier Silver Dice à sa juste valeur. Notons qu'il a bien défendu en Afrique du Sud. Notre Label, fidèle à son habitude, a terminé très fort dans la ligne droite finale. Il a fait même figure de vainqueur avant d'être pris à sa dernière foulée par Silver Dice. Notre Label dévore une valeur très sûre dans cette fourchette. Ghost Dog a été sévèrement gêné dans la ligne droite finale. Regardez comment le passage réfère entre les 2 chevaux de Patrick Mervin. Ce cheval, qui n'a cessé de grimper les échelons, mérite d'être que les restes. S'il y a eu une surprise dans la 5e course, en revanche, dans la course principale, nous assisterons à une démonstration du favori Vettel. Piloté par David, il va suivre sagement dans le sillage du meneur Manic Prospect, et lorsqu'il va forcer l'allure dans les 600 mètres, ses adversaires ne verront que du feu. Vettel va franchir la ligne droite finale en roue libre, tout en abaissant le record de la distance. Le prochain cap de ce crack sera sans doute le Maiden Cup, où on voit mal 2 maintenant qui pourraient bien lui barrer la route. Vettel, pour sa part, a l'étoffe d'un champion. Liquid Motion n'a pas à rougir de cette défaite. Il est le premier débattu, et son parcours depuis qu'il évolue au champ de Mars mérite d'être salué. Il n'y aura pas de Vettel à chaque fois sur sa route. Il pourra donc continuer à faire le bonheur de son entourage. Siriangelo a dû s'avérer vaincu à point d'âge. On savait que tôt ou tard il finirait par tomber et samedi un certain Vettel l'a ramené à l'ordre. Malgré tout n'est pas fini pour le coucher de Gilbert Roussette. Il retournera dans sa classe et il continuera à dominer ses opposants. Allons-y pour la 7e course.
dans laquelle on retrouve 7 partants. Pour son retour à la compétition, Rotrocket n'a pas démérité. Ils sont partis trop vite à l'avant. Et dans les 75 derniers mètres, le coucher de Vincent Allaire a tout simplement craqué. Il n'a pu que constater les dégâts. Mais il faut aussi dire qu'il sera très redoutable lors de ses prochaines apparitions. Contrairement à la dernière fois, Bottom Duller a suivi en queue du peloton. Et il a retrouvé son percutant finish pour réunir avec la victoire. Récent vainqueur, Shanghai qu'il a été l'homme de lui-même cette fois. Nous allons certainement pas le condamner. Il va nous revenir dans des meilleures dispositions et il sera impératif de compter avec lui. Belle arrivée dans la 8e course, dans laquelle Pegasus Legacy, superbement piloté par Raijurawan, coiffe le favori Wheelan dans sa dernière foulée. Le coucher de Pedro vient confirmer que sa dernière performance était un accident de parcours. Celui qui a fait la meilleure approche de cette course est Bacon Flair. Nous vous invitons à suivre cette course. Il va être carrément en dernière position et après sa progression dans les 400 derniers mètres. Venu avec une pour le coucher de Kit Kong se retrouve quelque peu. Il doit être suivi lors de sa prochaine apparition. Bacon Flair mérite désormais de considération. Quant aux autres, ils devront se surpasser pour figurer de cette fourchette. Nous sommes finalement arrivés à la dernière course. Le favori Wonderkid, bien que d'une heure déçue froide à ses partisans, a été exact au rendez-vous. Son percutant finish lui permet ainsi d'enregistrer sa 3e victoire de la saison. Les choses seront plus dures pour le coucher de Ramesh Gazador, mais il peut encore tirer son épingle du jeu. Pour sa première participation sur ces nouvelles couleurs, la performance de Michelin mérite d'être soulignée. Regardez sa ligne droite finale. Bien qu'il n'a pas toutes ses aises, il donnera du fil à retordre à Wonderkid jusqu'à l'année d'arrivée. Sa prochaine sortie promet déjà. Sylvester a aussi couru en progrès sous la conduite de Boutaniv. Nous avons surtout apprécié sa fin de course. C'est un coucher qui possède un certain potentiel et qui ne tardera pas à visiter le box des vainqueurs. Sur ce, merci et au revoir. À la prochaine.